Salut dans Nol, bonjour à tous. Je vous fais aujourd'hui, comme je vous ai promis ce matin, une petite vidéo pour expliquer ce que nous apprend l'hymne 1075. Alors j'en avais déjà fait une, mais depuis j'ai eu quelques infos et on va en parler, mais assez relativement rapidement, parce que j'ai l'impression que mon truc de caméra là ne marche plus très bien. Bien. Alors, c'est l'hymne 1075 qui est adressé à. Alors là, on ne dit plus. On ne sait plus ce que c'est, mais moi je l'ai traduit par l'Indus. En fait, en sanskrit, c'est Sindhu. Et Sindhu, ça a deux significations. Ça veut dire l'Indus, c'est le nom de l'Indus, et ça veut dire rivière. Donc du coup, les Indiens modernes l'appellent le Nadi Shukta, avec deux mots dont l'un n'est jamais dans le Rig Veda, c'est Shukta, et Nadi a dû apparaître une fois, une ou deux fois, ou trois fois peut-être, mais pas plus, dans le Rig Veda et ailleurs, dans d'autres mandalas. Ça veut dire rivière, canal, ruissellement, enfin, tout ce qui peut, puisque ça sert aussi après pour le yoga et pour envoyer le prana et tout et tout. Bon, donc le Nadi Shukta, c'est donc un hymne enfin pour moi, c'est un hymne à l'Indus et non pas aux rivières en général. Pourquoi? Alors parce que le mot est tout singulier déjà. Ça pourrait être un pluriel collectif, mais apparemment ça ne l'est pas. Et, vous allez voir pourquoi, parce que je vais vous le lire, là ça va être assez rapide. Alors, le sage va parler de votre plus haute grandeur, eau, alors les eaux qui coulent, au siège de Vivajvan, car vous avancez de 3 périodes, 7 par 7. L'Indus, par sa force, avance plus vite que les rapides. Les rapides, c'est les autres eaux, mais les autres rivières sont les affluents. Varuna a creusé le chemin pour que tu coules, ô Indus, avec tes forces. Tu coules le long d'une pente du haut du sommet de la terre, puisque tu coules devant celle qui coule. Leur hurlement traverse le ciel au-dessus de la terre, rugissant sans fin, s'élevant par la lumière. Comme les pluies venant d'un nuage, elles tonnent quand l'Indus court comme un taureau beuglant. Vers toi, ô Indus, elles coulent en tonnant comme les mères avec leurs enfants, comme la vache avec son lait, comme un roi guerrier, tu les guides comme deux ourlets quand tu t'efforces de couler devant elles sur la pente. Alors là, on attaque les versets qui parlent des rivières. Unissez-vous à mon éloge, ô Gange, ô Yamuna, ô Sarasvati, ô Shutudri, ô Parushni, avec l'Ashkini, avec la Marudvrida, avec la Vitastata. Écoutez avec ceux qui aiment le soma dans la coupe. Tu es le premier qui vient en même temps que la Surastu, la Rasa, la Shvetya. Tu viens, ô Indus, sur le bon char, avec celles qui viennent, la Kuba, la Gomati, la Kruma et la Métatnu.
ce sont toutes ces petites rivières-là sont les affluents de l'Indus. À l'endroit brillant vaste y coule autour de larges royaumes célestes, l'Indus ininterrompu, le plus liquide des liquides, est distingué comme un cheval de belle apparence, splendide. L'Indus a de bons chevaux, un bon char, de bons vêtements. Il est bien doré, bien fait, semblable à un héros. La jeune femme riche en laine, riche en plantes, va vers la bonne part, riche en douceur. La jeune femme, c'est la rivière qui a le même nom que l'Indus, Sindhu. L'Indus a attelé son char rapide par ses chevaux puissants. Il désire aller dans les combats, car la grandeur de ce grand suscite l'admiration. Non trompé, glorieux par ses actes, il est puissant. Alors, je reviens là-dessus. Je vérifie si mon truc tourne bien. Bah oui, ça tourne. Bon. Tout à l'heure, j'avais fait un essai, ça marchait pas. Bon. Bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis plus sur le... voilà. Alors, bon, je vous ai expliqué que j'avais choisi de traduire ce... Hop là, me voilà parti. Je ne sais pas. Je sais pas où je suis parti là. J'avais choisi d'expliquer j'ai expliqué que j'avais choisi, c'est l'inverse, que je traduis le mot Sindhu, non pas par rivière comme tout le monde l'a fait, au pluriel en plus, je le traduis par l'Indus, parce qu'il est au singulier, et puis parce que visiblement, ça s'adresse à l'Indus, même si on cite les autres rivières. Ah. Bon, deuxième chose. Deuxième chose, il faut que je remonte là sur celui-là. Voilà. On cite toutes les rivières sont citées, sauf l'Indus. Dans les listes là. Hein, vous avez Gange, Yamuna, Sarasvati, Shotudri, Parushni, la Skini, la Marudvrida, la Vitasasta, mais vous n'avez pas l'Indus. Parce que ça part de l'est à l'ouest. Donc l'hymne est bien adressé à l'Indus et non pas aux rivières en général. En plus, c'est au singulier. Vous noterez que la Drishadvati donc, a disparu. Donc elle est déjà asséchée. Hein, donc on est entre... allez, grosso modo... au dernier siècle, hein, de la civilisation des 7 rivières. Le Rigveda s'arrêtera là, hein. Pas avec cet hymne-là, mais à la fin du mandala, ou 191, qui est le dernier hymne, le 191 du 10e mandala, est un hymne à l'union. Hein, autant il démarre avec... le Rigveda démarre avec un hymne à Agni, à la lumière, à l'illumination, etc. Là, le dernier, c'est un hymne à l'union, chanté ensemble, prier ensemble, etc. Donc c'est que ça sent la fin des haricots. Mais la Shotudri, qui est donc citée là, coule encore dans la Sarasvati. Hein, la Shotudri s'appelle maintenant la Sutlej, elle existe toujours, et elle est devenue un affluent de l'Indus. Avant qu'elle soit un affluent de l'Indus, elle était donc un affluent de la Sarasvati, et ça a été confirmé par satellite, des satellites ont repéré l'ancien lit, etc., le détournement du lit et tout, de la rivière. Voilà.
Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que cet hymne-là n'est pas, à mon sens, hein, et je pense que si quelqu'un veut me prouver le contraire, il a intérêt à avoir des arguments intéressants, parce que là, j'ai vraiment passé pas mal de temps à réfléchir à la question. Euh, c'est bien un hymne à l'Indus et non plus aux rivières. Et si c'est un hymne à l'Indus, c'est qu'il a pris la place de la Sarasvati. Alors, il n'est pas devenu un dieu. La Sarasvati, c'était la seule rivière qui était une déesse, hein, sur laquelle les Purus, donc ceux qui sont un peu à l'origine de toutes ces histoires-là, toute l'histoire du Rig Veda, c'est là qu'ils habitaient. Donc ils en avaient fait une rivière, une déesse, etc. Mais si elle a perdu son gros affluent, qui est la Drishadvati, qui recevait la Yamuna, donc ça faisait beaucoup de flotte à arriver, si elle a perdu ça, hop, le niveau est descendu, la navigation là-dessus, c'est pas simple, aller faire de l'irrigation avec de l'eau qui est beaucoup trop basse, voilà, ça complique la vie, sérieusement. Donc on n'est pas loin de la fin, puisque la Choutoudry coule encore là. Mais prochain tremblement de terre, hop, la Choutoudry change de rivière, change de fleuve, et là, la Sarasvati, il n'y a plus rien. Et tout le monde dégage. Tout le monde dégage, on plie bagages, ils vont sur l'Indus, dans les villes comme Mohenjo-Daro, comme Harappa, tout ça, où c'était déjà très très peuplé. Et là, alors là, il y a énormément de monde, puisque c'est la grosse majorité de la population était sur la Sarasvati. Voilà, c'est tout, je n'insiste pas lourdement. Donc Kenavo, Kenavo en breton ça veut dire au revoir, et à la prochaine, si vous le voulez bien, pour une autre petite vidéo rapide. Kenavo dans l'eau.